Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très peu abordé, qui est la fatigue prématurée ou la fatigue constante de la voix pour les professeurs des écoles. Donc nous allons voir ça en deux parties. Comment se préparer à la rentrée là, qui va arriver en septembre. Si par exemple toi tu es futur professeur et que tu te demandes est-ce qu'il y a une préparation particulière à faire pour la voix, oui, il y a une préparation à faire et je vais te donner quelques astuces pour t'y préparer. Ou alors tu es déjà un professeur engagé et puis tu t'es aperçu qu'au fil du temps, des semaines, des mois qui ont passé, ou peut-être même des années, que ta voix est altérée régulièrement, de la fatigue, de l'enrouement, et puis tu te demandes ce qu'il faudrait mettre en place rapidement pour essayer de récupérer et préserver un élément essentiel qui est ta voix pour pouvoir enseigner, transmettre ton savoir à tes élèves. Alors pour commencer, je vais te parler à toi qui es futur professeur des écoles. Il faut que tu te prépares. Il va falloir que tu prépares ta voix comme tu vas préparer ton cartable. Parce que c'est parfait, tu vas t'occuper de tes photocopies, de la manière que tu vas procéder, mais est-ce que tu penses à ta voix? Ton outil numéro 1. Parce que quand on débarque dans une classe, surtout au début, on ne réalise pas à quel point on va la solliciter, cette voix. Et parfois, c'est la voix qui claque avant même qu'on ait fini le premier mois d'activité. Alors, il y a des petits réflexes que je vais t'inviter à adopter dès maintenant pour simplement te préparer à cette rentrée. Dans un premier temps, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas passer toute la journée à parler. À parler, à parler, à parler. Peut-être voire même un peu de discipline en fonction des élèves. Donc ça, peut-être que tu t'y es déjà préparé, mais tu ne te rends peut-être pas compte de ce qui va se passer pour ta voix, de l'engagement que tu vas lui demander, d'être comme un sportif, de pouvoir tenir sur la durée, tous les jours, 5 jours sur 7, toute l'année, il faudra que ta voix soit répondante. Et ce qui se passe pour certains professeurs, c'est qu'ils ne sont pas préparés à ça, ils n'ont pas l'endurance nécessaire et fatiguent leur voix au fil des semaines qui passent. La toute première chose que je te conseille, dès que tu te lèves, que tu as pris ton petit déjeuner, etc., c'est dans la voiture, peut-être lors de ton trajet, de commencer à faire ce petit exercice que je vais te donner, simplement pour jouer sur l'élasticité de tes cordes vocales. Un petit peu comme quand ton corps, tu sais, quand tu te réveilles le matin, suivant ton âge, on peut être plus ou moins raide. Eh bien, on a besoin d'aller stretcher, étirer gentiment pour simplement émettre des sons sans effort. Je ne sais pas si ça t'arrive parfois de chanter, mais si tu te mets à chanter Christina Aguilera le matin dès le réveil et à 17h, tu t'apercevras que du fait que ton instrument aura été un petit peu stretché, étiré, tu auras plus de facilité à le faire en milieu d'après-midi que le matin au réveil. Eh bien, c'est ce qu'il faut que tu fasses sur le trajet. Alors, je ne te demande pas de faire des milliards d'exercices, mais simplement un exercice bouche fermée et faire des petits comme si tu disais me, mais bouche fermée, et que tu puisses faire des glissades comme ça, simplement pour préparer ta voix à ce qui va t'attendre dans la journée. Bien sûr, c'est un exercice qui ne te demande pas 10, 15, 20 minutes, non, simplement une petite mise en bouche. Tu vas faire ceci, comme si tu avais vu un beau gâteau face à toi, tu vois, soit sucré ou salé, et puis tu vas essayer de faire résonner ce son un petit peu dans la nasalité, puisque tu as la bouche fermée, et en réveillant un petit peu les papilles, tu vois, comme si tu étais sur un aspect un peu de succion, tu sais, comme un petit bonbon que tu pourrais avoir dans la bouche, pas trop fort, et faire ça en montant et en redescendant, simplement ça. Ça préparera ta voix à jouer sur l'élasticité et de ne pas être tenté de tout de suite pousser fort ta voix ou parler trop fort ou de l'agresser bêtement parce que dès le matin on aurait décidé
de y aller d'un coup d'un seul. Deuxième chose que je peux t'inviter à travailler, c'est sur ta posture. Toi, en tant que professeur, tu seras amené à être debout, bien sûr, mais parfois assis. Et la posture n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on essaye d'émettre au niveau de la voix. Ce que je veux dire, c'est que, comme tout le monde, ça nous arrive d'être un petit peu comme ça. Et puis, dis donc, Bernard, et de parler ou de projeter notre voix alors que nous avons une posture totalement fermée. Si tu veux préserver ta voix et puis être en mesure d'émettre des sons voix parlée avec plus de facilité, il va falloir que tu puisses t'apprendre à être ouvert au niveau de la posture. Ça paraît tout bête comme conseil, mais c'est très souvent qu'on rencontre des personnes qui sont un petit peu avachies à cause du téléphone, à cause de l'ordinateur, à cause des feuilles que nous sommes en train de remplir et puis hop, on lève le nez. Donc on a une posture, nous, en tant que professeurs, qui n'est pas forcément adéquate. Donc nous avons besoin d'ouvrir, tirer un tout petit peu, ouvrir le sternum et puis d'avoir la tête légèrement redressée pour émettre des sons avec facilité. Donc travaille sur ta posture, travaille sur l'ouverture de ton thorax. Quand tu émets des sons, tu verras, il y aura beaucoup plus de facilité déjà à projeter ta voix et en même temps tu pourras préserver ta voix beaucoup plus longtemps. Troisième point, c'est le non-verbal. Ça va être un bon allié pour toi. Tu n'as pas besoin d'élever la voix tout le temps pour être entendu. Je t'invite à travailler sur tous les alliés de ta voix, c'est-à-dire ton regard, tes gestes et ta présence qu'on a parlé, le fait d'avoir une posture, tu verras, il y a un aspect très dynamique pour la voix. Tout ça t'évitera de solliciter que ton instrument. Quelqu'un te saoule un petit peu, au lieu de lui crier dessus ou de lui parler fort pour qu'il se taise parce que ça fait 20 fois que tu lui répètes les choses, eh bien tu pourrais peut-être simplement poser un regard assez ferme sur lui plutôt que de prendre la parole, ou simplement l'écrire au tableau, marquer son prénom au tableau, ça éveille tout le monde en se disant tiens, c'est lui, ah oui d'accord, l'élément perturbateur, etc. Donc ça, les gestes, le regard, tout ce qui peut aider ta voix à éviter de l'utiliser toute la journée sera bénéfique. Donc pense au non-verbal, n'oublions pas que 70% ou peut-être un tout petit peu moins, il faudra que j'aille vérifier, du non-verbal va être retenu par tes élèves plus que ce que tu vas raconter qui va en règle générale, suivant l'élève et puis ta dynamique, va le saouler ou l'intéresser. Tu vois, l'idée, c'est d'essayer d'installer une situation de travail adéquate sans pousser ta voix, sans forcer, sans pousser l'air, tu vois. Très souvent, on dit aux professeurs, bon, il faut porter la voix. Et porter la voix, pour certains, c'est faire un son plus fort. La réalité des faits, c'est qu'un son plus fort n'est pas forcément fait avec plus d'air qui est évacué. Alors, ça peut être fait, effectivement, quand il y a plus d'air qui est poussé, on peut émettre des sons plus forts. Mais par contre, on a beaucoup plus de fatigue qui peuvent arriver parce que trop d'air, parce que trop de turbulence pour tes cordes vocales. Alors maintenant, quand on a la voix qui est déjà fatiguée ou abîmée, donc là je m'adresse aux des personnes qui sont déjà engagées, qui ont eu une année très difficile et qui se retrouvent avec une voix rauque, qui tousse, qui sature, enfin bref, des sensations très désagréables et qui sont rentrées dans le cycle infernal de j'ai la voix qui fatigue, donc je pousse un peu plus fort et ce plus fort me permet de me faire entendre, mais ça me fatigue et puis finalement je pousse un petit peu plus fort, etc. Et on se retrouve dans quelque chose qui est un petit peu chronique. Pour certains, ça crée pas mal de difficultés parce que si nous n'avons pas notre instrument qui est là pour nous aider à transmettre notre savoir, c'est compliqué. On ne peut pas que passer notre temps à écrire sur le tableau ou faire des photocopies. Nous avons besoin d'émettre une voix facilement sans se dire que c'est un effort et qu'au final on puisse plus faire ce métier-là. Donc si c'est ton cas, pas de panique, tu peux limiter les dégâts et surtout ne pas aggraver la situation qui est déjà en place.
en un, c'est que tu réorganises ton fonctionnement en classe. Utilise la dynamique du groupe à ton avantage. C'est-à-dire que demande peut-être plus à tes élèves de finir tes phrases ou de reformuler et de faire des petits rappels à ta place. Ça marche plutôt bien. Fais-les participer activement au lieu de toi porter tout avec ta voix. Je pense que ça pourra faire un bon échange. Alors attention, moi je te dis ça, je ne suis pas professeur des écoles. Moi je suis un professeur de chant, donc je m'occupe de la voix pour émettre des sons sainement et puis que tu chantes ou que tu parles librement. Voilà, ça c'est mon travail. Maintenant, toi, tu as ton organisation, tu sais comment tu fonctionnes, mais peut-être que cet élément que je viens de te donner, c'est un élément à prendre en compte parce que peut-être que tu l'as oublié ou peut-être que je ne sais pour quelle raison tu n'y apportes pas attention, mais c'est important que tu fasses ça. Tu vas t'économiser énormément tout le long de ta journée. Imagine-toi si elle est divisée par 2 parce que tu as fait participer les élèves dans la conversation. C'est-à-dire qu'un tel, d'un seul coup, va savoir et va dire ce que tu vas enseigner, etc. Il y aura un échange, ça apportera peut-être plein de belles choses. Et puis toi, tu vas énormément t'économiser vocalement. Donc tu commences un mot, tu sais que la facilité de la suite de cette phrase peut être faite par un élève, et bien parfait, pouf, tu l'embarques dans le truc et hop, tu attends la réponse. Tu vois, ma femme, elle est assistante maternelle et elle a cet échange avec les enfants. On va aller au, et les enfants disent dodo, et on ne fait pas de bruit, etc. Donc tu vois, tout ça, alors bien sûr, si tu es au lycée, c'est pas forcément quelque chose qui sera facile à mettre en place, mais si tu es avec des petits, peut-être qu'il y a des choses à mettre en action pour que tu puisses faire cet échange conversationnel avec les élèves et ta voix. Ce que tu peux faire aussi, c'est réinstaurer le silence, sans crier. Parfois, tu sais, il y a tellement de brouhaha dans la pièce que tout ce qu'on sait faire, c'est parler plus fort pour se faire entendre. Et puis finalement, les élèves font encore plus de bruit, et puis tu t'aperçois que, hop, tu remets une dose supplémentaire. Là, je pense que si c'est ton cas, ça serait peut-être intéressant de créer des silences. C'est-à-dire que peut-être réintégrer les moments où chaque élève peut prendre la parole simplement pour pas que ça fasse un chahut pas possible et surtout que toi, tu puisses placer ce que tu as envie de dire dans des moments de silence. Donc, installe ton texte sur des moments de silence. Je sais que c'est compliqué des fois quand on est professeur, on a envie des fois de tout dire, donc la respiration est assez haute, on est dans un inconfort parce qu'on ne fait que pousser la voix, alors que si on arrive à cibler ces moments de silence pour placer nos phrases, ça nous donne plus de facilité. Alors, est-ce qu'il faut réinstaurer plus d'autorité dans les classes? C'est à toi de voir et comment tu peux t'organiser. Mais s'il y a du silence, c'est dans ces moments-là où tu peux avoir une voix plus libre et sans forcer. Si jamais c'est le bordel total, que tu vois que tu as la voix fatiguée, flinguée, mais que tu es dans l'obligation de toujours expliquer ton cours, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une feuille de papier. Alors, tu vas prendre une petite feuille de papier en cours. Bien sûr, tu préviens tes élèves de ce que tu vas faire, parce que sinon, ils vont se dire complètement, qu'est-ce qu'il fait notre professeur? Il est complètement à la masse, il est complètement cinglé. Et tu vas enrouler cette petite feuille et tu vas faire ce que j'appelle un joli cône. Avec ce joli cône, tu vas faire en sorte de simplement parler dans ce joli cône et tu vas t'apercevoir qu'il va avoir une implication beaucoup plus importante du signal sonore parce que on vient de créer tout simplement une caisse de résonance supplémentaire. Alors, soit c'est un peu chelou, mais si tu as une voix éteinte que tu n'arrives pas à te faire entendre, eh bien, on vient tout simplement pour 2 francs 6 sous créer un petit appareil qui te permettra de te faire entendre sans effort et surtout évitera de t'abîmer la voix. Autre point qui va être très bénéfique, c'est le combo de 2 choses, hydratation plus repos. Si tu combines ces 2 choses-là, ça va être un cocktail Molotov pour la récupération de ta voix. Simplement parce que quand on parle toute la journée, on assèche
on assèche nos cordes vocales. Et on a besoin d'être hydraté. Donc tous les jours, tu dois emmener avec toi bouteille d'eau ou une gourde, ce que tu veux, mais en règle générale, 1,5 litre, voire 2 litres, c'est ce qu'il nous faut comme quantité pour émettre des sons, voix chanter ou voix parler plus sainement. Et bien sûr, c'est le truc bêta, mais tellement efficace, c'est le repos. Une fois sorti de ton taf, si tu peux te mettre en repos vocal, c'est plutôt bien. Si tu peux te mettre aussi en repos, c'est-à-dire faire des gros dodos, parce que là aussi, quand on dort nos 8 heures par jour, eh bien, il y a une récupération de la voix. Donc, si tu es quelqu'un addict de la console de jeu, ou que tu sors, ou tu te fais des grosses soirées, puis que tu parles beaucoup après, tu peux très facilement être fatigué vocalement et pas être en forme pour le lendemain. Donc ce que je te conseille, c'est des gros dodo et hydratation. Ces deux trucs-là, franchement, c'est vraiment efficace pour une récupération et faire bien sûr attention en sortant de son travail, de ne pas aller dans des endroits très bruyants où on est dans l'obligation encore de parler fort. Si tu respectes ce que je t'ai évoqué dans cette vidéo, en une semaine, sauf problème de santé, je sais pas, tu es malade ou etc., ça peut durer peut-être un petit peu plus, mais tout du moins, attention, si tu vois que ça persiste, que ça dure 2-3 semaines, moi ce que je te conseille, c'est d'aller consulter un professionnel, un ORL par exemple, qui pourra vérifier tout simplement qu'il n'y a pas quelque chose qui altère cette voix, qui t'empêche d'émettre des sons sainement malgré tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, d'accord? Bon, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, parce que peut-être qu'autour de toi, tu as des profs que tu connais qui sont en difficulté, puis qui ont besoin de connaître certains petits conseils de voix pour soit bien se préparer, ou soit essayer de régler les choses quand le mal est déjà fait. En tout cas, moi ce que je peux te dire, c'est qu'il est important, quel que soit ton âge, de prendre soin de ta voix, de la préserver, d'essayer de faire les choses sainement pour ne pas être embêté plus tard avec des petits problèmes vocaux. Parce que tu n'auras plus aucun contrôle sur les élèves. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bye bye.